motocross, MotoGP, freestyle, Place to do whatever the I want. drift, vous connaissez tous Red Bull ou encore Monster, mais une troisième marque aurait pu devenir leader. Cette marque, vous l'avez déjà vue, elle est là, là et ici. Ces images ont fait le tour du monde et pourtant cette boisson finira par quasiment disparaître des compétitions sportives. La recette semblait bien ficelée, une belle canette, des sportifs sur le devant de la scène et même des filles. Bouge le cul là, allez. Alors vous êtes contents du stage les enfants? Alors munissez-vous de votre guitare et laissez-moi terminer la trilogie avec l'histoire de Rockstar Energy. Alors oui, vous n'en avez peut-être jamais vu la couleur, pourtant cette canette a failli dépasser Monster ou Red Bull. Je connaissais pas cette... Oh. Mais avant de vous raconter l'histoire de la chute de Rockstar Energy, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça c'est fait. Je tape, je clique. Alors, comment ça a commencé tout ça? Faut bien un début à tout. On est au début des années 2000 à Las Vegas, je vous peins un petit peu le tableau. On fait la fête, les X Games popularisent les sports extrêmes avec Tony Hawk et Travis Pastrana. La F1 de Schumacher connaît un fort succès et le premier mème d'internet est né. Accrochez-vous. Enfin voilà, ça nous met dans l'ambiance. À cette époque donc, le marché des boissons énergisantes est dominé par une marque qui fait déjà beaucoup d'argent, Red Bull. Bah oui, Red Bull donne des ailes. On commence à y voir une opportunité de business et un homme du nom de Russell Wiener a une vision. Il veut créer une boisson énergétique symbole de vie active et extrême. Alors en 2001, Russell Wiener lance Rockstar Energy Drink. Le positionnement est unique, une canette 2 fois plus grande pour offrir 2 fois plus d'énergie. Oui, c'est exactement la même stratégie qu'utilisera un an plus tard Monster, mais remettons donc à César ce qui lui appartient. On est à Las Vegas, donc la marque s'appellera Rockstar. C'est quoi le rapport? Et bah le rapport, c'est que la boisson te donnera comme les Rockstars de Las Vegas une énergie débordante. D'ailleurs, dès leur première pub, c'est ultra visible. On a un gars bien balèze qui n'a plus d'énergie. Et en fait si, avec une Rockstar. Le slogan va aussi rapidement apparaître, Party like a Rockstar. Et pour le logo, un truc qui rappellerait Las Vegas, je sais pas, une étoile. Ce sera une étoile. Donc, il ne reste plus qu'une chose, se faire connaître. Et pour ça, Russell a une idée. Alors, les vidéos ne sont pas contractuelles, mais une célèbre anecdote raconte que Rockstar organisait des fêtes dans des piscines remplies de boissons, avec des canettes et des filles. Ah bah oui, là, très heureux, hein. Ah oui, il est très heureux, lui aussi. Et ça marche plutôt bien. Pourtant, les vraies vidéos de l'époque, c'était plutôt ça. Ou ça. Les pubs de l'époque font vraiment du mal à voir. Alors on va s'intéresser au sport parce qu'ils vont commencer à sponsoriser quelques événements et tout va s'accélérer en 2006. En fait, vous allez le voir, tout va extrêmement vite. It's been one of the most highly anticipated Supercross main events of the season. The Rockstar Energy Drink US Open of Supercross from Las Vegas about set to go. The 12 riders are in the gate. L'US Open de Supercross. Stewart is third, Carmichael is fourth, Wyndham is fifth. Il y a du Rockstar partout et pour cause, ils sponsorisent la course de moto la plus attendue de l'année. Les 20 meilleurs pilotes s'affrontent à Las Vegas dans une ultime course à la fin de la saison. Alors ça se passe dans une salle qui ressemble beaucoup à Bercy, mais qui fait partie, tenez-vous bien, d'un des plus grands hôtels au monde, celui des studios MGM. Voici donc l'US Open qui en 2 ans est tout de même devenue l'épreuve la plus richement dotée du circuit Supercross américain avec 100 000 $ de prix pour le premier. C'est pas dégueu. Pour la petite anecdote, c'est l'ancêtre de la Monster Cup, cette course aux millions de dollars pour le vainqueur. Ici, pas de millions de dollars, la première année, même pas de Rockstar Girl ni de pilotes sponsorisés par la marque. Mais par contre, vraiment, il n'y a pas un angle de caméra où le logo n'est pas visible. Il faudra attendre les prochaines éditions pour voir apparaître les belles gonzesses, les pilotes aux couleurs de la marque et encore plus de logos. On va mettre de la pub là et là.
Et là. Une bonne grosse promo. The world's best Supercross rider, the US Open. On ne s'attaque pas qu'au Supercross, la boisson cartonne partout, bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ils vont sponsoriser les meilleurs pilotes de la planète, mais vraiment... What's up? I'm Dennis Anderson. I'm 19 years old. I'm from San Diego, California. Dennis Enarsson, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais accompagné de son casque aux couleurs de la marque, ce rider va réaliser des exploits qui vont faire le tour du monde sur les réseaux. En plus de faire le buzz, le gars gagne les plus grands concours. La légende d'une rockstar sur les podiums se construit peu à peu. It's cool to win, like, it's like a feeling you have to experience to know what it's like. Si on veut parler de succès, place au Metal Mulisha. Oui, ça n'a pas tellement de sens, mais ces gars-là ont vendu des milliers de produits et rempli tellement de stades dans les années 2000. Right now, we're gonna take a look at what an average day is like at the Metal Mulisha compound and the kind of nuttiness that goes on out in the desert. C'est, n'ayons pas peur des mots, des grands malades que viennent sponsoriser Rockstar. Et avec eux, ils s'achètent une réputation de bad boy que toutes les marques de boissons énergisantes recherchent. Brian Deegan, the king of the Metal Mulisha, the dark side. We're gonna destroy everything, and everything in our way is going down, and we had to make such a scene to build this image so fast. We didn't have a lot of goals besides just being the most hardcore dudes at every event. On y retrouve Brian Deegan, perso principal, c'est un véritable démon. If there was a good guy, we were the bad guy, and there was the controversy, and it was so perfect. Vainqueur des X Games en moto. Brian Deegan, a new X Games record. Et en voiture. That was the highlight of my life. Combattant de boxe. And look at Deegan right now. This guy's man is ripped as ripped gets. He's carrying an 8-pack on him right now. On dit de lui qu'il est l'ennemi de Pastrana, qui lui est chez Red Bull, la guerre est lancée. C'est dans cette époque de musique bien métal, de nanas bien blondes et de canettes bien corsées que Rockstar va vivre ses meilleures années. Tanner Faust, c'est le Sébastien Loeb américain, le rival de Ken Block. Comme vous pourrez aisément le voir, étant donné qu'il n'y a que de ça partout et soutenu par Rockstar. En 2008, sous ses couleurs, il remporte le championnat de Formula Drift. Thank you. Et je crois qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur cette discipline. Look at Faust transitioning back up the hill. En gros, le but est de réaliser la plus belle course possible. Pas de terminer premier comme dans une épreuve de circuit classique, mais plutôt de démontrer une maîtrise parfaite. On a donc des juges qui évaluent la performance selon plusieurs critères. L'angle de drift, la vitesse, la ligne de suivi, et ce, dans toutes les conditions. Génial! Tanner est aussi un excellent pilote de rallye, un sport bien plus populaire, c'est Banco pour Rockstar. On est à la période où 3 boissons dominent le marché. La Red Bull de Pastrana, Monster de Ken Block, et Rockstar de Tanner Faust. Ces 3-là se retrouvent souvent en compétition et par-delà des résultats, c'est aussi une guerre de sponsors qui se joue à chaque victoire. Tanner Faust gets the win at the first ever Chip Conner Grid. Round of applause for Ken Block, second place. Bref, on a un trio de boissons qui se dessine partout. Et c'est à ce moment que je me dois de revenir au motocross. Ça y est, Rockstar s'achète le meilleur pilote du moment, numéro 1, Chad. D'ailleurs, ils achètent même son team en 2008. Évidemment, Suzuki, la couleur jaune des motos matche parfaitement avec la boisson. On accueille aussi un petit jeune. C'est qui ce type? Qui annoncera sa venue dans le team avec une énorme collaboration, Suzuki, Rockstar et Nike.
La RMX sera portée par Ryan Dungey. I'm Ryan Dungey. I'm currently 21 years old. I'm from Belle Plaine, Minnesota, and I race professional motocross. D'ailleurs, puisqu'on est dans les anecdotes, laissez-moi vous raconter une petite histoire. As you can see behind me, the Rockstar Makita Suzuki team is vigorously working. On est à Southwick et la Rockstar de Ryan Dungey ne démarre pas. And Dungey, just no team, no bike. Les mécanos s'activent donc en coulisses à préparer la seconde moto de course pour prendre le départ. Au même moment, Ryan, lui, pense rentrer au stand, course terminée avant même de commencer. C'est alors qu'un espoir renaît. Un mécano arrive avec la moto. Is the bike running? Yeah, the bike is running. Mike Gosler, of course. Problème, elle ne démarre pas au premier coup, mais au bout de quelques secondes. Unbelievable. Dungey has the bike. He's rolled out on the racetrack. He's ready to go racing. Ryan repart. La réputation du team est sauvée. Il terminera 7e. Walkway safe. This championship is far from over, guys. Vraiment, à ce moment-là, tout va bien pour Rockstar. Ils sponsorisent le championnat national de motocross en Australie. The Rockstar Energy Drink Motocross Nationals, Saturday and Sunday at 1 p.m. Ils sont présents en Baja 500 avec Rob McArsher. C'est une compétition dans le désert avec des véhicules... Voilà quoi. Bon, tu veux un cric ou t'as ce qu'il te faut, Marcel? Après, pas besoin d'être forcément dans le désert. À la neige aussi, ils dominent. Chase Goldman, plus précisément, remporte plusieurs X Games. Highest score in X Games history. Rockstar investit beaucoup aussi dans le sport féminin. Et ça, c'est assez unique. C'est vrai qu'on partait de loin avec les Rockstar Girls dans des spots pubs bien destinés aux mecs, mais c'est cool. Et là, j'ai surtout envie de vous parler d'une athlète, Jolien Van Vugt. Hi, I'm Jolien Van Vugt. I'm a professional MX racer, so listen up. C'est la première femme à avoir réalisé un backflip. En 2005, elle rencontre Travis Pastrana qui veut l'entraîner pour réaliser cet exploit. Alors, il l'invite dans son show et voici ce qui va se passer. Elle manque son premier essai, mais retente. Deuxième essai, trop court, la chute est brutale, mais elle repart. Encore une fois, c'est manqué. Cette fois-ci, on se dit que c'est la fin, mais Jolien ressaute. Depuis cette date, il faut croire qu'elle a perdu la notion de la peur. Le premier front flip avec un BMX, le premier avec une moto, un saut en voiture Barbie et même un looping d'ailleurs. Elle a même sauté du Grand Canyon en Arizona aux côtés de son pote Travis. Elle lui fera même peur en ouvrant très tardivement son parachute. From my angle, I'm tracking out, I look back, and she's still with the bike, she's facing the canyon, it looks like they're about to hit. I'm just like, if she doesn't open, I'm just going in. I gave him the thumbs up. I was like, I'm good, and he's like... Freaking, I got some crazy friends. Bref, évidemment, avec tout ça, Rockstar fait sa pub parce qu'on va pas se mentir en plus. Probably Jolene, because she's hot. En France aussi, Livia Lancelot, son homologue, est sponsorisée par la marque via son team Bud Racing. C'est vrai que là, t'es en train d'écrire l'histoire carrément. C'est la première fois qu'on a une nana sur la grille de départ. Qui d'ailleurs, à cette époque, était clairement au sommet de l'affiche. Leur vidéo de présentation, Théier, Ferrandis, Airboto, Livia, 10 millions de vues. Voilà. Alors vous avez l'impression que tout va bien, pourtant tout va basculer dans quelques années. En vrai, le dernier move intelligent de Rockstar date de 2013. Si je vous montre cette vidéo... ou celle-ci... vous me répondez Graham Jarvis. Bah ouais, le gars est un pionnier de l'enduro extrême ultra populaire sur les réseaux sociaux. C'est évidemment une vitrine parfaite pour la marque qui sponsorise également le team Husqvarna avec 3 gros pilotes. Et ça, c'est smart. En gros, ils font un petit peu ce qu'a fait Red Bull avec un team de Formule 1, mais à moindre échelle dans un team d'enduro et de motocross. Ils suivent aussi l'exemple de Red Bull et Monster et viennent sponsoriser un pilote de MotoGP. Jorge Lorenzo, Palma de Mallorca. Jorge Lorenzo, c'est la grosse signature de Rockstar en 2012. Il vient d'être titré champion du monde et le sera à nouveau cette année-là. Avec son célèbre casque, il va réaliser l'une des plus belles saisons de l'histoire. Et se taper un oiseau.
Et aussi réaliser un bon gros high side. That's an enormous crash from Jorge Lorenzo. That's a China kind of crash. Évidemment, Rockstar en profite pour sortir une canette édition spéciale. It's a limited edition, George. Et oui, vous devrez vous contenter du test d'un enfant. Goodbye. Pas de concept phare, d'événements spéciaux comme pouvait le faire Monster ou Red Bull, on sent qu'il se passe quelque chose de mauvais. D'ailleurs, le contrat ne durera qu'un an avant que Jorge ne file chez Monster. I always got my Monster on me. Je vous l'ai dit, ça sent la soupe à l'oignon cette histoire. J'espère que vous avez bien apprécié cette petite success story. Il est temps de parler de la partie immergée de l'iceberg. Bienvenue dans la chute de Rockstar. Pour donner un point de départ, retournons en 2009. Jeremy Lusk, 23 years old. And I ride freestyle motocross. Cette année-là, un événement tragique a marqué un tournant décisif dans l'histoire de Rockstar, la mort de Jeremy Lusk. We begin with the loss of one of the brightest stars in action sports. He was 24 years old and at the peak of his career. Aussi loin que nous pouvons remonter, c'est la première mort dans l'histoire du freestyle. Sega, qui depuis des années se lançait les défis les plus fous, soutenus par des sponsors à coups de millions d'euros, viennent d'être rattrapés par la tragédie. Pas de chance, Jeremy était un pilote Rockstar. Leur image de marque, autrefois synonyme de dépassement des limites, a commencé à être associée aux risques et aux dangers des sports extrêmes. I can truly say that he lived the life of 10 men, you know, he traveled the world, he won medals, he went to the top of the sport. Là où Red Bull et Monster ont commencé à faire énormément de bruit, Rockstar n'a pas su suivre. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Brian Deegan, ce grand fou, a réalisé en 2015 un record du monde de saut en longueur en voiture. L'image est saisissante, mais Rockstar n'en tirera que très peu parti, l'expérience étant financée par Ford. 3, 2... Pire encore, Tanner Faust, ce pilote largement sponsorisé par Rockstar, a battu ce record 3 ans plus tard, cette fois-ci soutenu par aucun logo Rockstar à l'horizon. Et c'est assez fou quand tu sais que quelques mois plus tard, Red Bull viendra shipper ce record et réaliser un énorme coup de com'. Mais c'est pas les seuls exemples. Lorsque Tanner Faust réalise l'exploit de conduire une voiture coupée en deux dans Top Gear, Rockstar est encore une fois aux abonnés absents. Pourquoi j'étais pas invité, moi? Je crois même que ça va encore plus loin. À la fin des années 2010, Rockstar tente d'organiser des événements, mais c'est pas un grand succès. Je veux dire, on a tous entendu parler des Red Bull X-Fighter, du Red Bull Stratos et même des courses à savon. Oh, ça guidote! Chute dans le caméraman! Ils sont incroyables! Mais on a moins entendu parler du Rockstar Energy Flying Tour. L'idée était de mélanger freestyle et rock dans les plus grandes villes du monde. Mais dans la réalité, cette compétition équivalente au Red Bull X-Fighter n'a existé qu'un an. Nul. Un vrai flop. Qui a entendu parler de la Rockstar Energy Triple Crown? Un championnat divisé en 3 disciplines, motocross, supercross et arena cross. Rockstar en était le sponsor principal avant de progressivement disparaître, là aussi. Alors aujourd'hui, Rockstar reste encore la 3e boisson énergisante du marché, loin, très loin, derrière les deux monstres. Si Coca-Cola avait racheté Monster, Pepsi, lui, rachètera Rockstar pour la maudite somme de 3,85 milliards de dollars. I am the happiest guy in the world today. De là, la stratégie totale va changer. Prêt à faire le plein d'énergie? Rockstar Energy Drink. Tout est remanié, on ne sponsorise quasiment plus le sport, mais axe véritablement le gaming avec des ambassadeurs. C'est ici que ça se passe? D'ailleurs, petit aparté, sur leur site, une page est censée répertorier tous les ambassadeurs actuels au nombre de 1. Voilà, petit bug, une seule athlète est présente et quand on fouille un peu, toutes les autres fiches sont complètement bloquées. On pourrait parler des heures de cette stratégie, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, Rockstar, ils ont abandonné le projet Formule 1, MotoGP, il reste un peu par-ci par-là, le créateur original a réussi son objectif, empocher un maximum de pognon. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien! C'est ainsi que s'achève cette trilogie sur l'histoire des boissons qui ont révolutionné les sports extrêmes. Pour moi, c'est la fin d'un cycle, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, c'est pas pareil. En vrai, c'est bon. Bisous!